Je m'appelle Samuel, du coup je suis étudiant en droit, en master, et je fais donc de la photo depuis mes 17 ans. Et voilà, après j'ai 24 ans et j'aime les voyages, j'aime le surf et voilà, des choses comme ça. Mes parents, mon père était photographe, ma grand-mère aussi, et au final j'étais un peu en dehors de tout ça dans la famille jusqu'à ce que je commence à traîner sur internet à 17 ans. Il y avait un Tumblr, c'est un réseau social, et je voyais les photos, je trouvais que c'était plutôt joli. Alors j'ai commencé tout simplement à regarder les photos en me disant tiens, j'aimerais bien avoir un appareil, et donc j'ai eu un appareil pour mon bac, et là j'ai commencé à faire des petites photos qui étaient un peu minables avec le recul, mais finalement il faut toujours commencer comme ça. Et donc j'ai fait ces photos et j'arrivais pas très bien à comprendre comment ça fonctionnait, et puis petit à petit j'arrivais à faire des trucs qui me plaisaient, je commençais à maîtriser la technique, et ça l'a fait tout simplement, ouais. En gros, pour commencer, au niveau du style, j'étais plus dans les paysages, tout ça. Donc en gros, je vois une photo de paysage, je demande pas à ce qu'elle soit réelle. Pour moi, c'est pas le critère. Je fais pas de la photo pour avoir de la réalité. De toute façon, l'art en soi ne fait pas, enfin, c'est pas du réel. Et le but de l'art, c'est de dégager une émotion. Et moi, c'est ma seule ambition. Du coup, quand je prends une photo, c'est comme si un artiste prenait une toile blanche, et à partir de cette toile blanche, qui est la photo de brut de base, moi je me permets de peindre comme un artiste choisit des couleurs. Ben moi, avec mon logiciel, je vais choisir. En fait, je pense me rapprocher plus de la peinture que de la photographie au final. J'attache beaucoup d'importance aux couleurs. J'aime bien quand c'est vif, j'aime bien quand tout simplement c'est beau. Faut que la photo moins fasse passer une émotion, et moi la seule ambition que j'ai en paysage, c'est de faire passer de la beauté, tout simplement, un paysage incroyable, quoi, enfin qui pète. Après, petit à petit, je me suis ouvert, c'est-à-dire que j'ai eu des opportunités pour faire de la photo de théâtre, des choses comme ça, ça m'a permis de prendre des gens en photo, parce qu'avant je complexais un peu à prendre des personnes, et donc je me spécialisais dans la photo de théâtre et dans la photo de paysage, notamment sur Brest, parce que j'aimais bien Brest, j'étais sur Brest, et que ça a une bonne ambiance au niveau de la ville, donc c'est bien, ouais. C'est une bonne ville photogénique, il y a toujours des belles lumières, toujours des lieux comme ça que personne connaît, et il y a tout pour cette ville pour un photographe. Et donc voilà, j'ai commencé sur des photos de Brest, voilà, comme ça, essayer de chercher les lieux un peu nouveaux que personne voyait. Je me disais que ça manquait un peu de vie dans mes photos, alors j'ai décidé de faire des photos avec un peu plus de vie, donc des photos de rue, des photos où il y a une émotion, où il y a quelque chose qui se dégage finalement. C'est juste ce qui m'a débloqué, c'est le fait au début, avec la photo de théâtre, j'arrivais à prendre des photos de personnes, et je me sentais pas légitime avant de prendre des gens en photo. Je trouve ça super gênant, et au final, ça m'a permis d'arriver à la photo de rue, en fait. La photo un peu significative de mon nouveau style, entre guillemets, c'est la photo du barbier, qui est une photo prise à Istanbul. C'est un truc que j'aimais beaucoup, c'est-à-dire il y avait un mec qui était là, il se regardait dans la glace comme ça, et puis il y avait le barbier qui était en train de je sais pas, soit comment on dit, d'acérer son rasoir ou un truc comme ça, et puis lui il était en train de regarder sa moustache comme ça, et puis il regarde dans sa glace, et pendant que l'autre commence à l'attaquer, genre très concentré, et puis l'autre qui se regarde avec énormément d'admiration, et puis il a une vraie gueule, ce type. Du coup moi j'étais dans la rue, et on était en train de changer de la monnaie à Istanbul, et puis genre je vois ce mec là, et j'attends pendant 30 secondes qu'il y a un truc intéressant qui se passe, je bouge pas l'appareil, je sais qu'il y a un truc, et là paf, ça prend la photo. Et j'aime bien cette photo parce qu'il y a des reflets au niveau de la miroir, il y a le miroir derrière, il y a une vitre, et du coup bon, le seul truc qui me dérange un peu, c'est que la vision du mec est bloquée sur
sur un mur, quoi. En gros, on voit pas vers où il regarde. C'était juste pas possible en termes de prise de vue. Mais en gros, il regarde vers un miroir et vers lui-même. Après, on arrive à déterminer soi-même en regardant la photo. Tiens, il y a celle-là aussi. Enfin, celle-là, c'est une photo ouf parce qu'on est en Norvège. Et la fille s'est fait... en gros, elle s'est changée. Elle s'est mise en tenue de yoga ou je sais pas quoi à faire une... C'était complètement improbable et on était dans la brume au milieu d'une montagne et elle était juste là en train de faire des photos pour son Instagram. En fait, ça dit toute la société actuellement, c'est qu'elle s'est tapé 2 heures de randonnée juste pour une photo Instagram et elle était incapable de profiter du paysage, même si on était dans les nuages. Mais bon, ça m'a fait marrer.